Dans quel cas tu penses qu'il est utile d'utiliser le silence radio? Déjà, je pense qu'il faut le redéfinir pour pouvoir éventuellement choisir si c'est une bonne solution. Si le silence radio, c'est en mode technique pour obtenir quelque chose de l'autre, par exemple, je veux créer le manque en provoquant une distance, un silence, comme on dit le silence radio, je pense que dans tous les cas, c'est merdique. Que ce soit une rencontre récente, de toute façon, il ne me connaît pas assez, donc si je fais un silence, à part s'il est très intéressé, il va partir. Si je le connais un peu mieux, qu'on a déjà fait une relation, il y a des hauts débats, on se met ensemble, on se quitte, etc. Ce silence radio, ça va juste montrer à l'autre que je suis encore dans un jeu, dans un stratagème, où je veux obtenir quelque chose de toi en retirant mon attention ou quoi que ce soit. Je ne crois pas qu'on peut créer une relation stable, durable et solide, en tout cas j'en ai pas la preuve jusqu'à maintenant, en utilisant cette technique avec cette intention d'obtenir quelque chose, de prendre quelque chose à l'autre, finalement de lui faire perdre de la valeur. Maintenant, si tu réfléchis, tu sais que je suis pas trop fan du terme silence radio, mais si tu réfléchis avec une intention de, pendant le moment où je ne communique plus avec lui, je fais un focus absolu sur moi, c'est-à-dire sur reprendre conscience de qui je suis en termes de valeurs, de vision, d'objectifs, et de mettre en place des actions délibérées dans ce sens, de développer des compétences, bref, de me nourrir, comme le soleil est en train de me nourrir maintenant, de me donner de la vitamine. C'est là où c'est moins séduisant, je peux le comprendre, parce que cette approche qui consiste à porter l'intention et l'énergie sur moi m'amène à faire un travail sur plusieurs jours, semaines, mois. Alors que quand tu entends la technique du silence radio, elle est super intéressante parce que ça te laisse imaginer qu'en 7 jours, 14 jours, 21 jours, il va soudainement revenir t'aimer jusqu'à la fin du monde. Non, dans la réalité, c'est absolument faux. Donc, j'ai coaché plus de 3000 femmes de manière personnalisée et suivie. J'ai jamais vu une femme qui me dit « Vincent, j'ai fait un silence radio en mode je vais créer le manque chez lui et il est revenu et on est resté ensemble 1 an, 2 ans, 5 ans. » J'ai jamais vu ça. Donc, pour moi, l'intention doit toujours être comment je peux redonner de la valeur, de la lumière à la personne avec laquelle je passe le plus de temps. Ce n'est pas lui. Tu remarqueras que ça sera toujours toi parce que 24 heures sur 24, tu es avec toi. Que tu t'aimes, que tu t'aimes pas, tu es avec toi. Même si tu restes beaucoup de temps avec lui, même si tu vas vivre avec lui, tu seras jamais 24 heures sur 24 avec lui, 7 jours sur 7. Donc c'est cette personne qui doit retrouver sa lumière, et pour retrouver sa lumière, pour finalement peut-être le reconquérir un jour, ça passe par te reconquérir toi. Et si tu fais cette démarche-là, cette démarche consciente et délibérée, tu verras, et ça par contre je le constate plus souvent, et je vais même te le dire, ça m'est arrivé personnellement, la reconquête de l'autre sera finalement quelque chose de has-been dans ton expérience. C'est quelque chose que tu ne voudras plus vivre. Pourquoi? Parce que quand tu te seras retrouvé, tu t'apercevras que la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de remanger ton vomi.